Salut les pitchouns, c'est Sylvain. Aujourd'hui une petite vidéo sur ACS, mais avant de commencer cette vidéo, un tout petit message pour vous dire qu'aujourd'hui on est un peu plus de 7000 abonnés sur YouTube et du coup abonnez-vous s'il vous plaît à la chaîne YouTube, mettez la petite cloche pour avoir toutes les informations des nouvelles vidéos et promis, lorsqu'on atteint les 10 000 abonnés sur YouTube, on organise des formations gratos au travers de toute la France. On se rencontre dans la vraie vie. On se fait des petites formations sur les outils Sage, pourquoi pas Use, pourquoi pas ACS, pourquoi pas SRC, pourquoi pas PyDrive, peu importe, on définira les sujets. On se rencontre, on fait des petites formations et surtout on apprend à se connaître. Allez, c'est parti donc pour ma petite vidéo sur ACS. Aujourd'hui, ce que je voulais aborder avec vous, eh bien, c'est les exports qui sont dispo directement depuis Sage Automatisation Comptable. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Sage Automatisation Comptable, c'est l'AGED de Sage qui vous permet bien, de digitaliser votre cycle achat, notamment par un ECR. On met une facture achat dans l'outil, elle est sérisée, c'est-à-dire qu'elle est découverte par l'intelligence artificielle et qui vous propose une comptabilisation, le bon fournisseur, la complétion de tous les champs, numéro de facture, date d'échéance et ainsi de suite, mais aussi la possibilité de mettre au travers de cet outil des workflows de validation. Voilà. Alors c'est pas tout, hein, il y a plein de choses, le collecteur de factures, ECM, demande d'achat, voilà, il y a plein de choses au travers de cet outil. On n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, là on va parler export des données. L'export des données, on le retrouve partout, dans tous les onglets, mais surtout ici avec la petite loupe recherche. Il faut sélectionner une société, on va prendre ici par exemple la société Bijoux, et on va tout simplement lui demander les différentes critères pour faire nos exports. On peut faire des critères par fournisseur, par date de facture, par date d'échéance, par catégorie, par agence, par date de scan, par numéro de pièce comptable, numéro de facture et ainsi de suite. Voilà, on va pouvoir retrouver pas mal de petites choses. Pourquoi pas par contenu aussi, parce qu'on parle d'OCR, donc c'est-à-dire d'ossérisation, c'est-à-dire que tous les caractères texte qu'il y a sur votre facture PDF sont reconnus par l'outil, ce qui veut dire que si vous achetez des marteaux chez plusieurs fournisseurs, vous ne savez plus lesquels, il vous suffit ici de taper marteau, de générer la recherche et vous allez avoir toutes les pièces comptables, toutes les factures d'achat sur lesquelles vous avez acheté des marteaux. En tout cas, il faut bien sûr que ça soit écrit sur la facture de votre fournisseur. Là, en l'occurrence, on va mettre une petite date. On va prendre par exemple du 1er janvier 2022 au 31/12/2022. Voilà, je ne sais pas si j'ai des factures, on va faire un petit test. On va faire une petite recherche. Voilà, j'ai des factures, d'accord, qui arrivent ici avec des définitions. Alors vous savez, société, agence, type, catégorie. Bref, tout ça, on va pouvoir bien sûr exporter ici, soit sur Excel, soit en PDF, soit une extraction PDF sans tampon. Vous le savez, hein, sur chacun des PDF qu'on va retrouver dans ACS, on va retrouver en haut à droite, ici, un tampon, alors qui est personnalisable, hein, dans lequel on va pouvoir avoir toutes les significations, tout le détail de tout ce qui s'est passé directement dans l'outil. Et donc, on va pouvoir sélectionner entre ces trois exports. Alors, l'extraction Excel, on va la faire ensemble. Voilà, vous voyez, c'est rapide, on n'avait que 3 documents. Voilà, mais hop, en l'occurrence, on va avoir donc notre petit export ici, Excel, dans lequel on va retrouver toutes les datas qu'on a enregistrées sur cette facture-là. Enfin, sur ces 3 factures qui sont ici. On va pouvoir également retrouver donc l'autre export, l'export PDF. Donc celui-là, il n'est pas inintéressant, il est un peu plus long. Je l'ai fait. Hop, on va extraire en zip. On va cliquer ici sur extraire. Ça va vous créer un zip. Okay, on va ouvrir le zip ensemble, dans lequel on va retrouver ici notre récap facture Excel, d'accord, le même que tout à l'heure, avec une petite particularité, une nouvelle colonne avec le lien vers le PDF, le lien cliquable qui va vous emmener directement sur les différents PDF que vous allez avoir ici dans votre fichier, dans votre zip. D'accord. Donc voilà pour les petits exports depuis ACS. Voilà, donc en fonction de vos droits, bien sûr, tous les utilisateurs peuvent ne pas avoir forcément les autorisations de faire des exports. En tout cas, si vous avez les droits sur les exports, eh bien n'hésitez pas à utiliser cette petite fonctionnalité, par exemple tous les ans. Il y en a qui sont un peu accros à leurs factures, savoir où elles sont véritablement sur ACS, où est-ce qu'elles sont stockées et ainsi de suite. Bah pourquoi pas se mettre une petite routine en place chaque fin de mois, chaque début de mois, ou bien chaque fin d'année, chaque début de nouvelle année, d'exporter tous les PDF de l'année précédente, ou bien lorsque vous faites votre archivage comptable par exemple, vous mettez ce petit zip également à côté de votre fichier FAQ et des différentes archives comptables. Au moins comme ça, vous êtes certain d'avoir toutes les factures d'achat que vous avez traitées depuis ACS.
Voilà, j'espère que cette petite astuce était intéressante, qu'elle vous a plu. Si vous utilisez ACS, ça ne peut que vous servir. Si vous n'utilisez pas ACS et la compta 7, je sens, il faut absolument qu'on rediscute de ça ensemble. Allez, c'était Sylvain de BLC. Je vous dis à très vite. Ciao.